Alors, on va aborder sommairement des réalisations de notre plan d'action 2017 à 2021. Pour après ça, vous parler de la démarche qui est entreprise pour la révision de ce plan d'action. Alors, quand on parle du plan d'action en accessibilité universelle, pourquoi on fait ça, dans le fond? C'est important, on a quand même une partie de notre population qui a des limitations. On a aussi des personnes de différents groupes d'âge qui ont besoin aussi de facilitation, puis des fois aussi pour les familles. Alors, ça se veut très inclusif comme approche. Alors, le plan d'action nous permet vraiment d'orienter les interventions de l'arrondissement, du personnel de l'arrondissement, des partenaires aussi, et puis des intervenants avec lesquels on travaille. Alors, ça nous permet d'améliorer notre milieu en termes d'accessibilité universelle. Maintenant, quelle approche on a, qu'on vise dans notre plan d'action? Dans le fond, l'accessibilité universelle, vraiment, depuis l'adoption de notre premier plan d'action en 2017, les approches ont évolué. Puis maintenant, on aborde d'une façon plus globale notre milieu avec la question d'inclusion. Alors, on vise vraiment à répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent vivre librement le quotidien sans obstacle. Alors, on veut que tous les citoyens, aînés, familles et diverses communautés de notre arrondissement puissent contribuer à la société et s'y reconnaître. Alors, par ce plan d'action-là, dans le fond, l'arrondissement s'engage à poser des gestes concrets. Puis vous allez voir que dans le plan d'action qui se termine, bien, on en a réalisé des gestes concrets pour vraiment bénéficier à tous les citoyens, que ce soit des gens qui ont des limitations ou les autres citoyens de notre arrondissement. Alors, on va faire un premier tour de piste de certaines réalisations, les grandes réalisations en lien avec notre plan d'action. Alors, par l'adoption de notre premier plan d'action, on démontrait vraiment toute l'importance qu'on accordait aux besoins des personnes qui ont des limitations. Puis, la révision du plan d'action s'inscrit dans le cadre de notre planification stratégique qui a été adoptée par le Conseil à l'automne dernier. Alors, notre premier plan d'action, à ce moment-là, on était à l'avant-garde. La Ville de Montréal avait sa politique d'accessibilité universelle et il y avait c'était quelque chose qui commençait vraiment. Alors, notre plan a permis de réaliser des projets importants pour la qualité de vie puis le bien-être de tous. Alors, on va regarder maintenant ensemble quelques grandes réalisations. Alors, un des premiers éléments qu'on trouve dans le plan d'action, c'est tout ce qui traite aux bâtiments municipaux. Okay? L'accessibilité universelle de nos bâtiments, c'est un élément qui nous démarque. Et puis, une des grandes réalisations dont on est particulièrement fiers, c'est le quai 5160. Je vois ma collègue Marlène Gagnon qui s'occupe aussi de la culture. Alors, c'est un projet où, par exemple, dans le cadre du concours de design qui a mené au choix des aménagements du quai 5160, on avait intégré des exigences en accessibilité universelle. Alors, ça l'a permis d'avoir le quai comme on le connaît, avec un accès universel à tous les espaces locaux, bureaux, comptoirs, salles de spectacle, ascenseurs, puis aussi l'aménagement extérieur de l'espace. Alors, vous voyez très bien que l'accès est libre, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'escalier, il y a vraiment, ça vise à accommoder tout le monde. Puis, on a aussi de l'aide à l'audition au quai 5160. Un autre de nos grandes réalisations, c'est vraiment au niveau de l'auditorium de Verdun. C'est un bâtiment historique, emblématique à Verdun. Puis, bien, avec un projet de transformation comme on a connu, les défis d'avoir une partie d'un bâtiment existant, puis une autre partie qui a été littéralement démolie, reconstruite. Alors, avec une approche de design universel, des installations sanitaires, des vestiaires accessibles pour un auditorium, pour des patinoires, ce n'est pas toujours si évident. Alors, ça permet, exemple, à des gens de faire du hockey-luge à l'auditorium. Les gradins, les patinoires sont accessibles, les ascenseurs. Alors, vraiment une approche globale. Ces deux bâtiments-là ont été aussi récipiendaires de nombreux prix.
Et parmi les autres bâtiments municipaux pour lesquels il y a eu des interventions dans le cadre du premier plan, bien, le centre communautaire Marcel Giroux, dont on vient de terminer des travaux pour l'aménagement d'une installation sanitaire complètement accessible près de l'accueil, le comptoir, l'ascenseur où il y a eu des modifications importantes pour accommoder de la signalétique. Il y a le centre communautaire Elgar, où il y a des travaux qui ont été commencés l'automne dernier puis qui sont encore en cours en lien avec le système de géolocalisation des livres, puis qui a amené vraiment une transformation. Vous voyez dans l'image en bas, l'état du bâtiment du centre Elgar. Alors, quand vous allez retourner là, vous allez avoir une installation complètement transformée. Alors, et l'accessibilité universelle fait partie notamment des travaux, le parcours qui est prévu pour les usagers, l'ascenseur pour lequel il y a un contrat de réparation qui a été accordé, qui sont en cours. Alors, puis la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, pour laquelle il y a eu une marche exploratoire qui a été faite avec un organisme spécialisé. Maintenant, les parcs, vous avez des familles, vous fréquentez nos parcs, c'est bon pour tout le monde. Fait que, après l'adoption du plan, le parc Wilson a vraiment été le parc où on a vraiment tout revu au niveau de l'accessibilité universelle, des revêtements de sol, des modules de jeu. Vous voyez l'enfant qui peut aller dans le module, aller glisser, se rendre en fauteuil roulant, des balançoires pour les gens qui ont des limitations. Alors, les sentiers, le mobilier. Puis, il y a d'autres parcs où on a réalisé des aménagements. Le parc Poirier, à titre d'exemple, le parc de la Fontaine, où les revêtements ont été faits pour prendre en considération l'accessibilité universelle, le parc Ouest Vancouver. Alors, plusieurs autres installations. Et le parc Archie Wilcox, qui, lui, vise aussi une clientèle adulte. Alors, pour faire des exercices. Puis, il y a aussi des balançoires qui ont été intégrés. Alors, la plage urbaine de Verdun, dans nos installations dans les parcs, alors c'est un lieu qui est très apprécié du public avec un design intégré parce qu'un des défis qu'on avait, c'est que la plage, il y a un bon dénivelé entre l'auditorium, le stationnement de l'auditorium, l'accès à la plage. Donc, ça a amené les architectes paysagistes qui ont travaillé sur le projet, les ingénieurs, à concevoir le sentier que vous voyez qui se rend jusqu'à l'aire de baignade. Puis, on prête même sur place un fauteuil roulant qui permet d'aller dans l'eau. Alors, ça fait en sorte que les citoyens apprécient beaucoup. Le sentier ceinture aussi l'ensemble de la plage. Puis, avec l'achalandage qu'on a, on parle de plus de 100 000 personnes par été. Alors, il y a des gens de toutes qui visent notre diversité, qui bénéficient véritablement de nos installations. Maintenant, on va parler de nos espaces publics. Alors, la rue, Mme Moja a parlé de la rue Wellington, la piétonisation. Alors, dans le cadre de la piétonisation, il y a de nombreuses mesures qui visent l'accessibilité universelle. Puis, d'une année à l'autre, il y a toujours des améliorations qui se font. Alors, exemple, on a des grands tronçons. Quand la rue est piétonne, là, si vous êtes en fauteuil roulant dans le milieu de la rue, vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas accéder au commerce. Il y a des rampes temporaires qui sont installées. Il y a des haltes avec des rampes à côté. Il y a des intersections qui ont été réaménagées pour tenir compte aussi des besoins des gens qui, des fois, ont des limitations visuelles. Alors, c'est important d'avoir des repères. Et puis, les aménagements ludiques qui sont réalisés par la SDC. Vous avez peut-être vu l'été dernier le terrain de pétanque qui est accessible pour un fauteuil roulant. Alors, donc, un certain nombre d'installations. Puis, la place Wellington que vous voyez sur l'image, qui elle aussi est accessible. C'est très intégré. Dans le fond, on vise à faire en sorte que c'est accessible, mais ça ne saute pas aux yeux que ça l'est. Tu sais, dans le fond, il faut que ça soit intégré. Fait que c'est un peu l'approche qu'on vise dans les aménagements qu'on réalise. Alors, on a aussi, l'année dernière, révisé le règlement sur les terrasses. Alors, c'était nouveau pour permettre justement l'accessibilité universelle. Puis, dans le cadre de la Piéto, il y a des adaptations. Fait que vous voyez là 2 exemples de terrasses qui sont conformes au niveau des aménagements. Mais dans tous les cas, quand il y a des terrasses, à chaque année, il y a toujours des vérifications, puis ils sont toujours sujets à des analyses de conformité. Alors, puis des suivis qui sont prévus en 2023, alors pour que les permis qui sont émis soient conformes à la réalisation. Alors,
Ensuite de ça, au niveau des programmes et des activités, il y a un diagnostic qui a été fait avec l'organisme Altargo en matière d'accessibilité universelle, puis il y a des activités qui ont émané de ça. Puis, dans ce qui a été ajouté dans la dernière année, on parle du hockey-luge à l'auditorium. Il y a aussi des sorties de résidence devant un public qui vit avec des limitations fonctionnelles. Alors, dans le fond, ça s'est passé avec Forêt de la compagnie Lily et compagnie et de l'artiste Aurélie Pédron. Et dans le fond, on a fait un échange entre des créateurs, interprètes, puis un public qui avait des limitations fonctionnelles visuelles. Alors, il y a eu un échange avec ces citoyens-là. Ça s'est tenu au quai 5160. Alors, ça a été intéressant et apprécié. Puis évidemment, les spectacles, les événements tenus à l'auditorium qui bénéficient maintenant des installations. Alors, maintenant, le plan d'action 2023, pour vous donner quelques aperçus. Alors, le meilleur reste à venir. Fait que, dans le fond, l'objectif stratégique, c'est de faire de Verdun un modèle en accessibilité universelle. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le plan stratégique. Alors, on veut insérer la notion d'accessibilité universelle puis d'approche inclusive dans l'ensemble de nos projets à chaque étape, que ce soit de la conception, parce qu'un des éléments fondamentaux, c'est quand on commence dès le début, ça facilite de beaucoup la suite, l'évolution des projets. Alors, de la réflexion jusqu'à la conception. On veut mettre sur pied un comité de suivi élargi pour recenser, faire des recommandations sur les progrès accomplis puis les défis à relever. Alors, c'est important, on utilise beaucoup, on a un comité citoyen en accessibilité universelle auquel on a présenté de multiples projets qui ont été en mesure de nous les commenter et à partir de leur expérience, des fois, de nous donner des bonnes suggestions. Alors, pour la démarche de révision du plan d'action, dans le fond, vous voyez ici, on a fait le diagnostic, on a fait des consultations, le plan d'action et les suivis. Toutes les directions, je tiens à souligner l'implication de toutes les directions de l'arrondissement, mes collègues ici. Alors, pour faire le portrait des réalisations, le diagnostic, les forces et faiblesses, les opportunités, les menaces, puis des recommandations. Ça a été présenté à notre sous-comité citoyen qu'on avait mis en place pour nous amener au plan d'action qui va être présenté à la prochaine séance du Conseil, qui va être déposé au prochain Conseil. Alors, dans le plan d'action qui s'en vient, on va retrouver 4 axes. Le premier, la sensibilisation, la formation. Le deuxième, architecture urbaniste. Alors, j'ai parlé au niveau des bâtiments municipaux, l'habitation, les commerces, les parcs, les espaces publics, la circulation, la mobilité, les déplacements. Dans l'axe 3, les programmes et les services, où dans le fond, il y a l'offre d'activités qu'on fait et celle que nos partenaires offrent à la population. Et le déneigement de la propreté qui entre dans cette catégorie-là. Puis, dans l'axe 4, les communications, puis le bureau Accès Montréal. Alors, je tiens à souligner que pour la réalisation de l'ébauche du nouveau plan d'action, on a créé un sous-comité. On avait fait une invitation aux citoyens pour participer à ce sous-comité-là. Et vous voyez à gauche, puis je tiens à souligner d'ailleurs la présence d'un de nos membres citoyens qui est avec nous ce soir, M. Marco Dubreuil. M. Dubreuil, si vous voulez peut-être vous lever, juste que les gens vous voient. Alors, M. Dubreuil fait partie de notre comité depuis 2018. Il est très assidu à nos rencontres, puis toujours de bons commentaires et recommandations. Alors, on apprécie. Et vous voyez plus de nombreux citoyens qui ont différentes limitations ou dans certains cas, des expertises. Et l'ensemble des directions qui ont été impliquées dans cette révision du plan d'action. Alors, aux études techniques, à la direction culture, sport, loisirs, aux services administratifs, aux communications et aux travaux publics, et moi-même. Alors, mais vous voyez la belle diversité de notre comité citoyen en accessibilité universelle et on voit bien Mme Monroe, la raison pour laquelle elle n'est pas avec nous ce soir. Elle va nous revenir bientôt. Alors, le plan va être adopté au Conseil du 6 juin. Il va être disponible sur le site web de l'arrondissement, montréal.ca/Verdun. Alors, on vous invite à le consulter. Alors, prochain conseil, il va être déposé dans sa mouture finale.